Le Sans Nom, l'organisme de la musique francophone au Manitoba, vous souhaite la bienvenue à Vos idées en chanson. Bonjour, je m'appelle Suzanne Kennelly. Je suis très heureuse de vous accueillir ici à la brasserie Kilter de la rue Deschambault à Saint-Boniface. Un endroit vraiment qui se prête parfaitement à la création musicale et c'est ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Le concept de Vos idées en chanson est le suivant. 24 artistes, auteurs, compositeurs, interprètes du Manitoba qu'on a divisés en 8 groupes de 3 personnes. Chacun de ces groupes-là a reçu un thème très spécifique qui avait été choisi par le public, qui nous en avait suggéré, en tout cas, une très, très large quantité et des thèmes très intéressants. On a pigé un certain nombre de thèmes qu'on a remis au groupe. Et chaque individu dans ce groupe de 3 personnes doit présenter une chanson individuelle qui a été créée dans l'espace de 2 semaines. C'est pas évident de faire quelque chose comme ça, mais c'est assez extraordinaire de voir comment chacun des artistes a relevé le défi. Avant d'aller plus loin, je voudrais reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 1. Les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota, Dene et de la terre ancestrale de la nation métisse. Le groupe d'aujourd'hui est composé de Micha, Micheline Girardin, bonjour. Bonjour. Joël Perrault, bonjour Joël. Bonjour. Et d'une invitée surprise, mais peut-être que le micro vous donne une idée de ce qui s'en vient. On en parlera dans quelques instants. Micha, elle navigue vraiment depuis très, très longtemps entre théâtre et musique. Je pense que quand l'interprète, elle souffre un peu quand elle ne fait pas de théâtre et la femme de théâtre souffre quand la musicienne... Et, en tout cas, vous comprenez l'histoire, donc ce n'est certainement pas une situation facile, mais... lors d'un stage de théâtre à Banff, je crois, tu as été vraiment inspirée. Tu t'es dit, bon, c'est maintenant, je dois consacrer du temps à la chanson, à la musique. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle sentait le besoin de dire les choses dans ses propres mots, d'exprimer ses propres émotions. C'est une interprète de grand talent qui a interprété les plus grands chanteurs, que ce soit français ou canadiens. Mais là, elle commence à chanter ses propres chansons. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être un disque là, qui est en train de se préparer ou quelque chose du genre. Le thème avec lequel on travaille aujourd'hui, en tout cas qu'on a travaillé tous les 3, derrière les portes fermées. Alors, qu'est-ce que ça t'a dit tout de suite, Micha? Tout de suite, j'ai voulu juste tout écrire, que je connaissais tous les clichés, toutes les citations, toutes les comptines, tout ce que je connaissais. Qui est en rapport avec derrière les portes. En rapport avec derrière la porte. Puis je m'étais dit que je ne vais pas écrire une chanson d'amour. Donc, j'ai écrit une chanson d'amour, évidemment. Et puis de là, je me suis juste inspirée de toutes les histoires qu'on peut avoir avec derrière des portes fermées, que ce soit des crises de pouvoir, des crises d'amour, des crises de conscience, tout ça. Puis j'ai décidé d'ouvrir mes propres portes à l'intérieur de mon histoire et des gens proches de moi. On t'écoute. On marchait près de la rivière. Tu te prenais pour Gainsbourg, on saoulait nos misères. Les lilas au coin de la rue. Mon cœur délicat et ton amour tordu. Le vent d'automne dans nos cheveux. Le coup de fou devant nos yeux. On s'arrêtait à chaque je t'aime. Notre histoire était loin d'être un requiem. Je ferme la porte, je monte le
l'amour et la détresse. Tu me disais que pour t'aimer, fallait souffrir. Bêtement, je t'ai regardé avec ce petit sourire. Derrière la porte, tu comblais tes désirs. Tu t'attendais pas que j'allais revenir. Cette fois-là, j'ai pas frappé, les cris se sont vite cachés. J'ai fermé le futur dans notre passé. Je ferme la porte, je monte le volume. Je tourne le volant, puis je sac mon cœur. Je me retourne vers mon clair de lune. Ma porte est fermée, mon cœur à double clé. Je fais les 100 pas toute la nuit. Mais j'attends pas que tu rentres sans faire de bruit. Je sais pas comment j'ai fait pour t'aimer, mais avec le temps, t'as promis que j'allais t'oublier. Je ferme la porte, je monte le volume. Je tourne le volant, puis je sac mon cœur. Je me retourne vers mon clair de lune. Ma porte est fermée, mon cœur à double clé. Oh, c'est magnifique, merci beaucoup. Merci. Joël Perrault, qui accompagnait à la guitare, Joël, qui est l'homme à tout faire aujourd'hui parce qu'il vient de changer de chaise. C'est notre ingénieur de son pendant cette production, mais là, tu as cédé la place là, pendant quelques minutes pour venir t'asseoir ici avec nous. Oui, je regardais les artistes chanter dans les spectacles précédents, puis je disais, hey, moi j'aimerais ça faire ça. Alors, je dis, tant qu'à faire, c'est bien de rentrer là-dedans puis faire une chanson. Derrière les portes fermées, qu'est-ce que ça te dit, ça, comme thème? Quand j'ai lu le titre, ce qui m'y est venu, c'est que c'est ça qu'on veut savoir de tout le monde. C'est ça qu'on veut savoir des artistes. On veut savoir, l'histoire qu'on ne dit pas. Ouais. Et j'ai pensé à ma situation, puis une chose que je ne dis pas souvent, c'est mes défis avec l'anxiété. Et donc, derrière les portes, pour moi, c'était du point de vue de quelqu'un qui travaille avec l'anxiété et doit surmonter ça. Alors, et donc, ouvrir les portes. Alors, c'est du point de vue d'être à l'intérieur de ces portes. Derrière ces portes-là et d'espérer qu'elles vont s'ouvrir à un moment donné. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Alors, c'est une chanson qu'on a bien hâte d'entendre. Devant les portes fermées, j'embarque sur le carrousel des pères blasés.
j'apprends, soit que j'arpente l'ampleur de moi, ce que je porte, ce que je porte derrière mon regard, fermé à tout, fermé à toi. Ses vertus, y'a rien à voir, y'a rien à faire. Faut traverser la rivière et là je sombre dans la nuit. À la brunante tu réfléchis et tant qu'on passe vers l'invisible, j'imagine tout ce qu'il y a de possible. C'est la nuit blanche pour la vie et le cafard l'après-midi. Y'a des moments de répit où le mystère s'avère ici. La victoire sera banale. La victoire, c'est une escale. Soit que j'apprends l'ampleur de moi, ce que je porte, ce que je porte derrière mon regard, fermé à tout, fermé à toi. Merci, Joël. C'est un exercice de courage qu'on est en train de faire là. Parce qu'il faut comprendre que ces chansons-là, elles ont pas vécu. Elles viennent à peine de naître. En fait, elles naissent devant vos yeux de spectateurs, vous qui nous écoutez à la maison. Alors, c'est assez extraordinaire. Ça se passe comment, Micha, toi, quand ton processus d'écriture, tu t'y prends de quelle façon? Quand est-ce que tu as le temps d'abord d'écrire parce qu'elle a une jeune famille et tout ça? À tout moment. Ça pogne des fois au milieu de rayons d'épicerie. Ouais. En voiture, surtout. C'est cliché, mais la douche, c'est vraiment mon sanctuaire, là, ouais. Où je repose toutes les tempêtes. Là. Mais moi, mon processus que j'ai appris, où j'apprends, je suis très tornade et c'est vraiment un chaos absolu que j'essaie d'apprendre à raffiner et de dompter, en quelque sorte. Mais ça se passe comme, tu sais, aller au gym, là. Faut quand même travailler. J'apprends les outils qu'on doit avoir pour travailler, puis juste se mettre à l'œuvre. Et dans ton cas, Joël, ça se passe comment? Souvent, c'est juste en reprenant des riffs, comme par exemple dans la chanson que je viens de faire. On joue de la guitare de cette façon-là. Ouais. Ce riff-là, ça fait peut-être 5 ans que je le traîne. Ah oui? Et puis,
Quand j'ai vu le titre, j'ai dit « Ah, voilà, c'est ça le bon fit, le bon mood. » Ouais, je suis assis sur le sofa, en train d'essayer des affaires. Dans le temps où on voyageait, j'écrivais beaucoup en avion. Parce que il faut dire, tu as fait beaucoup de tournées avec plein d'artistes où tu accompagnes des gens puis tu te promènes d'un bout à l'autre du pays, normalement. Dans les temps normaux, oui. Ouais. Alors, dans l'avion? Dans l'avion, on dirait que ça, c'est la place où je peux éteindre absolument tout, tu sais. Et je vais faire jouer de la musique classique dans mes oreilles, puis là, j'écris. J'ai des carnets qui viennent seulement de vol. Ouais. Oh, wow! Ouais. Oh. Puis je me demandais, Micha, aussi, si ta pratique de théâtre, est-ce qu'elle nourrit ton écriture de chansons? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? J'ai pas Parce pensé que encore. Micha est comédienne depuis toujours. Souvent, comme tu sais, au théâtre, c'est aussi prendre ce qui appartient aux autres et de me le faire vivre. Ouais. Donc, je trouve que c'est encore assez pareil à l'interprétation comme de chansons, de grandes chansons, que de mon répertoire habituel. Mais c'est ce qui vient, c'est cette connexion aussi, c'est d'apprendre à prendre ce que je vis réellement et l'interpréter aussi. Parce que, tu sais, je peux pas pleurer, là, comme une Madeleine. Parce que des fois, c'est ce qu'on aurait dû faire, c'est ce qu'on écrit. Ouais, ou je peux pas rager contre le système, pour vrai. Donc, c'est apprendre à apprivoiser. C'est peut-être ça, apprivoiser ce côté-là. Puis, je trouve que le théâtre vient beaucoup m'aider pour apprendre à apprécier le moment présent et de profiter des erreurs qui surviennent pour qu'ensuite commencer comme... Je suis pas grande pianiste ni rien, mais je fais des erreurs maintenant. Je me permets ça, que je me permets beaucoup plus souvent en théâtre, mais là, je le permets un peu plus en écriture. Joël, un peu plus tôt, en fait, avec ta chanson, tu as abordé le phénomène de l'anxiété comme... Il y a une dichotomie, là. Il y a vraiment... si tu as beaucoup d'anxiété, puis que tu es sur scène, comment tu fais pour vivre ces deux réalités-là ensemble? Parce que tu fais beaucoup de spectacles. Tu es souvent devant le public. Il y a des moments awkward, comme on dit, des fois. Okay. Je sais pas, respiration. Ouais. C'est se rappeler de ce qu'il y a d'important. Avoir des points de repère, ça peut être visuel dans une salle ou juste des pensées qui peuvent soulager. Tu sais. C'est étonnant de voir le nombre de personnes qui sont très, très anxieuses puis qui sont des artistes. On dirait que ça va souvent ensemble. Hein? Oui. Ouais. Puis toi, Suzanne? Toi, t'écris depuis quelque temps, là. Oui, ça fait quelque temps que j'écris et j'ai toujours aimé les mots. J'écris toutes sortes de choses. J'ai écrit pour le théâtre, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit toutes sortes de choses comme ça. Mais la chanson, ça, c'est l'art le plus... En tout cas, à mon avis, c'est l'art le plus difficile, mais qui me donne peut-être le plus de bonheur, de pouvoir résumer, là, comme tu le disais tout à l'heure, toutes les émotions, puis tu l'as exprimé aussi, puis de mettre ça dans 5-6 phrases, puis que chaque mot compte. C'est quel exercice extraordinaire. Le problème que j'ai, c'est que moi, c'est pas un problème, c'est un défi. Moi, je suis pas musicienne, je crée les mélodies et je compte sur quelqu'un comme Marc Arnould qui est assis là, qui est mon pianiste et qui est extraordinaire pour essayer d'interpréter ce que je suis en train de dire. Alors, donc, il faut vraiment que c'est un travail qui se fait en équipe parce que moi, je peux pas le faire tout le travail seul, mais j'adore ça, je trouve ça... Parce que moi, je fais un bout de chemin, Marc fait un bout de chemin, puis les autres musiciens avec lesquels je travaille en font aussi, puis là, finalement, ça donne un produit qui est... en tout cas, qui est écoutable la plupart du temps. Mais... Alors, quand j'ai entendu ce thème-là derrière les portes fermées, j'ai eu, comme tant d'autres, là, j'ai eu des tas d'idées, puis je me disais, je vais écrire ça, je vais écrire ça. Et puis, finalement, je me suis arrêtée à me dire...
Derrière les portes fermées, bon, on sait jamais ce qui se passe. Ça rejoint un peu ce que tu nous disais. Et je me suis dit, les portes fermées, pour moi, c'est la fin de la communication. Puis quand on communique pas, ben d'habitude, dans le couple, ça cause toutes sortes de problèmes. Alors, la chanson que j'ai écrite s'appelle « Avant de se quitter ». Avant de se quitter, il y aura des larmes, des rivières de larmes qui vont noyer l'espoir, des marées de chagrin, des remous, des sanglots, des âmes à la dérive et des vagues regrets. Avant de se quitter, de déposer les armes, d'accepter que la guerre ne fera que décevoir. Les fautes sont brandies comme de longs couteaux. Nous combattrons alors jusqu'au dernier secret. Avant de se quitter, pendant des nuits entières, nous chercherons la clé de nos cœurs agités sur une valse triste à trois temps de misère. Nos corps voudront refaire semblant de s'accorder. Avant de se quitter, nos rêves transformés par tant de mots qui blessent comme un buisson ardent, allumeront des feux, nourriront le brasier. L'agonie de l'amour mène aux égarements. Il y aura des prières lancées à l'univers, des appels au secours pour sauver notre amour. Puis il y aura la terreur un jour à l'horizon, et l'amitié peut-être, si le pari tient bon. Chacun heureux pour l'autre, sans capitulation. Nous saurons désormais que la vie a raison. Il y aura des prières lancées à l'univers, des appels au secours pour sauver notre amour. Il y aura des prières lancées à l'univers, des appels au secours pour sauver notre amour. Voilà, c'était vos idées en chanson. Merci. Oh, c'était vraiment très, très agréable de partager la scène et cet endroit formidable avec Micha, avec Joël Perrault. Marc Arnould au piano. Ici Suzanne Keneally. Merci d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous pour une autre édition de vos idées en chanson en direct du Manitoba.